Seigneur, en me donnant ce message, m'a communiqué son cœur envers vous. Dieu n'est pas content que tu sois aussi malheureux dans la vie. Amen. Hein? On peut comprendre les païens qui soient malheureux, mais on ne peut pas comprendre qu'un chrétien soit malheureux. Amen. Hein? On ne peut pas comprendre qu'un chrétien soit malheureux. Aujourd'hui, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Tu vas devenir une personne heureuse. Aujourd'hui, tu vas devenir une personne heureuse. Tu l'as rappelé banzemba bonheur, non? Waneza matanga. Nous se faisons heureux. Alléluia. Parce que vous êtes heureux, tu es en Matthieu. Matthieu est heureux. Alors quiconque me regarde mal dans ta lutte, dans ta rabat boseka. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment une guérison qui va avoir lieu. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est une combinaison de la paix et de la joie. C'est ça le bonheur. Tu as la joie et tu as la paix. N'est-ce pas? Qui a la joie et la paix ici? Tu as ça? Tu es sûr? Ok. Mais le thème de mon message, c'est le secret du vrai bonheur. Parce qu'il y a le faux bonheur. Le faux bonheur ne dure pas. C'est pour 1 mois, 1 année, 2 ans, et puis tu le perds. Mais le vrai bonheur ne te quitte jamais. Amen. Hein? C'est un bonheur à vie, une joie à vie, une paix à vie. Et c'est ça le plan de Dieu pour toi. Que tu sois heureux en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, jusqu'en décembre, dans ta jeunesse et dans ta vieillesse. Dans ta jeunesse et dans ta vieillesse. Parce que souvent les hommes perdent le bonheur en grandissant. Tu vas voir quand tu étais jeune, tu étais très heureux. Hein? Plus l'âge augmente à cause des responsabilités, à cause des pressions de la vie. Nous devenons des personnes tristes et malheureuses comme les païens. Qu'est-ce que les années ont fait sur toi? Qu'est-ce que les années ont apporté dans ta vie? De la joie ou de la tristesse? Je regarde souvent les enfants. Ils sont heureux dès le matin. Mais regardez comment nous on se réveille. On t'a rien fait, mais déjà tu es triste. Parce que les années amènent la conscience de la vie qui vole la joie et qui vole la paix. Un jour, on pose la question à un milliardaire. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens? Écoutez son conseil, il dit, réussis dans la vie, mais n'oublie pas d'être heureux. J'ai dit non. Mais réussir, c'est déjà être heureux. Il dit non. Tu peux réussir, mais tu n'es pas heureux. La plus grande richesse dans la vie, ce n'est pas avoir des milliards, c'est être heureux. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Ce qui fait que tu peux avoir une maison, mais tu es malheureux dans cette maison. Et l'autre dort dehors et il est plus heureux que toi. Il est plus riche que toi. Tout ce que nous faisons sur la terre, étudier, nous battre, tout. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le bonheur. Et est-ce que tu l'as trouvé? Avez-vous trouvé le bonheur? Chrétien, avez-vous trouvé le bonheur? Car sachez qu'être chrétien et ne pas être heureux, c'est une grave maladie. Les chrétiens sont heureux. Amen. Hein? Les chrétiens sont heureux. Alors je vous ai lu le passage de Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, lorsque il fait l'étude de ce monde, qu'est-ce qu'il dit? Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Hein? Coupe seulement ton piano. Vanité de vanité, tout est amen. Hein? Mais cet homme est un homme riche. Cet homme est un homme sage. Cet homme, pendant un temps, fut l'homme le plus sage de la terre. Mais l'homme le plus sage de la terre nous dit que tout est vanité. L'homme qui fut l'homme le plus riche du monde dit
que tout est vanité. Il a tout essayé, il a tout goûté. Il a eu même 700 femmes et 300 concubines. Et il te dit que tout est vanité. Et lorsque il vient parler du bonheur, l'Ecclésiaste dit que le seul bonheur que l'homme a sur cette terre, c'est manger et boire et se réjouir. Manger, boire, se réjouir. C'est le seul bonheur qu'il y a sur la terre. Mais ça, c'est un animal. Mon chien mange, mon chien boit et il se réjouit un peu. Ça, c'est la vie d'un animal. Et là, je vous dis que l'Ecclésiaste n'a pas eu raison. C'est la réponse de quelqu'un qui était tombé dans la dépression. Vous savez, souvent les hommes très riches et très grands tombent plus facilement dans la dépression que les pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu n'as rien, tu te dis quand j'aurai, je serai heureux. Quand j'achèterai, je serai heureux. Et tu as l'espérance et tu dis, le jour que j'irai, le jour que je serai, le jour que je ferai, je serai heureux. Mais lui, il a déjà. Il est déjà. Il a déjà. Mais il se rend compte que malgré ce qu'il a, il n'est pas heureux. C'est pourquoi beaucoup des hommes riches, vous entendez, il s'est suicidé. Vous entendez que il se drogue. Vous entendez que il commet des péchés bizarres. Mais comment avec toute la richesse que tu as, tu peux te comporter de cette manière? C'est parce que sa richesse l'a déçu. Il pensait que le jour il aura un jet privé, il serait heureux. Il achète le jet. Un mois après, il trouve que ce n'est rien. Il disait que quand j'aurai un château, je serai heureux. Il habite un château, mais il ne trouve pas de sommeil. Il se dit, lorsque je vais voyager dans le monde entier, je serai heureux. Il voyage dans le monde entier. Il n'a pas de bonheur. Et puis il dit, il n'y a aucun plaisir sur la terre que manger, boire et se réjouir. Ce qui n'est pas vrai. Il y a plus que cela. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre génération est la génération la plus malheureuse que le monde n'ait connue. Cette génération que nous avons. Malgré notre technologie, malgré nos téléphones, malgré nos voitures, malgré nos avions supersoniques, malgré les satellites, c'est une génération malheureuse. Il est démontré qu'aujourd'hui en France, les gens consomment le plus de dépresseurs que dans le monde entier. Les Français consomment le plus de dépresseurs, des antidépressifs que le monde entier, pendant que des Africains qui devaient prendre tout le temps des antidépresseurs, ce sont les Français qui les prennent. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il est développé, au lieu que son cœur se remplisse, au contraire, il y a encore un vide. Tu penses que tu seras rempli, encore un vide. Tu penses que tu seras rempli, encore un vide. Et les gens sont dans la dépression. Ils prennent des médicaments, ils prennent des cachets, ils prennent des médicaments pour dormir, pour être heureux, mais ils deviennent dépendants et ça se creuse, et ça se creuse. Ils construisent des maisons et les fenêtres sont barricadées. Plus les maisons sont élevées, plus les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pourquoi? On a peur qu'ils puissent se suicider. Ils construisent des gratte-ciel, mais ils font attention, ils peuvent se tuer. Pourquoi ils peuvent se tuer? Parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur. Mais vous avez des gratte-ciel, comment vous pouvez encore vous suicider? Comment vous pouvez vous suicider? L'homme recherche le bonheur. Il recherche le bonheur dans les amis. Si j'ai un ami, je serai heureux. Tu as un ami, après quelques années, tu ne le trouves plus intéressant. Si je me marie, je serai heureux. Tu te maries, après des années dans le mariage, vous tombez dans la monotonie. Si j'ai un enfant, je serai heureux. Tu as un enfant, l'enfant, il se marie, il t'oublie. Si j'avais eu la nouvelle voiture, tu achètes la nouvelle voiture. Après des années, cette voiture n'est plus à la page. Si j'ai de nouveaux vêtements, tu achètes de nouveaux vêtements. Après des années, ça s'abîme. Quel est le secret du bonheur?
Même dans les choses de Dieu. Si Dieu m'utilise dans les miracles, je serai heureux. Tu fais des miracles, mais tu te rends compte que les miracles sont en dehors de toi. Que j'ai une grande église, tu as une grande église, je serai heureux, mais la grande église est en dehors de toi. Si je construis un temple, tu construis le grand temple, et puis ce grand temple est en dehors de toi. Tout ce que nous avons sur la terre est en dehors de nous. Frères et sœurs, suivez bien mon message. Suivez bien mon message, parce que beaucoup d'entre vous sont sur le chemin du malheur. Oui, sur le chemin du malheur. Vous êtes sur ce chemin. Voici le chemin dans lequel vous êtes. Vous pensez que vous serez heureux demain. Vous pensez que vous serez heureux demain lorsque vous aurez l'argent. Vous pensez que vous serez heureux lorsque vous aurez beaucoup d'abonnés sur Internet. Vous pensez que vous serez heureux lorsque vous serez connu, lorsque vous serez célèbre. Vous pensez que vous serez heureux lorsque vous allez habiter un quartier chic. Vous pensez que vous serez heureux lorsque vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est faux, vous ne serez pas heureux. C'est faux, mon frère, c'est faux. Lorsque j'habitais un garage, je pensais que lorsque j'aurais des voitures, des maisons, je serai un grand pasteur. Mon bonheur proviendra de là. Faux de faux. Je suis devenu ce que j'ai désiré, mais ce n'est pas ce qui m'a donné le bonheur. Tu ne seras pas heureux quand tu conduiras une Range Rover. Tu ne seras pas heureux lorsque tu vas commencer à voyager en business class. Au début, tu vas trouver extraordinaire. Après, tu vas trouver que c'est normal. Tu ne seras pas heureux lorsque tu vas dormir dans des hôtels 5 étoiles. Au début, ce sera extraordinaire. Après, ce sera normal. Tu ne seras pas heureux lorsque tu auras ce que tu penses que tu auras. Tu vas t'habituer à ça. Et puis, ça va perdre sa valeur. Donne-moi l'amen, hein. Je vous dis la vérité, tu ne seras pas heureux quand tu seras en Europe, tu ne seras pas heureux lorsque tu seras aux États-Unis, tu ne seras pas heureux lorsque tu auras beaucoup d'amis, tu ne seras pas heureux lorsque ce garçon-là que tu aimes va t'épouser, tu ne seras pas heureux lorsque cette fille-là que tu trouves terrible va te dire oui. Je te dis la vérité, je te dis la vérité. Pourquoi tu ne seras pas heureux? Parce que toutes ces choses sont en dehors de toi. Et rien qui reste dehors ne peut rendre bonheur dedans. Il faut que ça entre pour que ça te donne le bonheur. Et tout ce qui reste dehors ne peut jamais remplir l'intérieur. Pourquoi alors des milliardaires se suicident? Est-ce que vous avez déjà expliqué cela? Pourquoi des gens qui sont connus, qui ont tout ce qu'on peut désirer dans ce monde, peuvent boire l'alcool pour dormir? Pourquoi les gens qui ont tout ce que nous cherchons peuvent être des alcooliques et des drogués? Pourquoi? Ou tu vois quelqu'un être riche, il n'a pas d'amis, il n'a qu'un chat. Il ne sait pas vivre avec les gens. Comment un homme comme Michael Jackson pouvait être aussi malheureux? C'était le musicien le plus connu au monde qui avait sorti l'album le plus. Comment un tel homme recherchait le sommeil? Le bonheur que tu cherches n'est pas là où tu le cherches. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens recherchent le bonheur comme les païens cherchent le bonheur. Les païens cherchent le bonheur en cherchant des solutions. Ils pensent que quand ils solutionnent leurs problèmes, ils auront le bonheur. Et voilà, nous avons solutionné beaucoup de problèmes dans ce monde. Nous sommes même capables d'aller sur Mars. Nous sommes capables d'aller sur la Lune. Mais regardez comment les gens sont malheureux. Je te pose cette question. Es-tu heureux? Es-tu heureux? Est-ce que tu as la vraie paix? Est-ce que tu as la vraie joie? Est-ce que tu as la vraie paix? Est-ce que tu as la joie d'un bébé? Est-ce que tu as la paix d'un bébé? Alléluia. Est-ce que tu as la joie d'un bébé? Parce que quand Jésus entre dans ta vie, c'est ce qu'il amène. C'est ce qu'il amène. C'est ce qu'il amène. C'est ce qu'il amène. Et je te dis aujourd'hui, Dieu va te donner un miracle. Le miracle du bonheur. Le miracle du bonheur. Le miracle du bonheur. Le miracle du bonheur. Nous sommes une génération assoiffée. Nous sommes une génération affamée. Nous sommes une génération insatisfaite. Tu as un nouveau téléphone pendant un temps. Tu l'aimes. Après, tu l'oublies. Pourquoi? C'est un vieux téléphone. Tu as quelque chose de nouveau. Pendant un mois, tu as. Et puis, tu oublies. Quand tu as un nouveau ami, tout le temps tu l'appelles. Après un temps, tu oublies.
Qu'est-ce qui peut remplir nos cœurs? Qu'est-ce que nous pouvons avoir et devenir qui peut rester constant? Qu'est-ce que nous pouvons devenir qui peut rester en nous? Qu'est-ce que je peux avoir qui peut rester en nous? Regardez, quel que soit l'argent que tu as, est-ce que tu amènes ça partout? Même si tu as un jet, tu as 10 jets, tu te promènes avec les 10 jets? Non. Même si tu as 1000 chaussures, est-ce que tu les portes toutes ces chaussures, tu les portes toutes? Non. Tu ne peux emporter avec toi les choses que tu as. Même à la mort, celui qui a même une cuillère n'emporte pas cette cuillère. Même si vous la mettez dans sa tombe, elle va rester là et lui partira. D'où te vient le bonheur? Où cherches-tu le bonheur? Où cherches-tu le bonheur? Tu recherches le bonheur dans le mariage, tu t'es trompé. Tu recherches le bonheur dans les amis, tu t'es trompé. Tu recherches le bonheur dans l'argent, tu t'es trompé. Tu recherches le bonheur dans les enfants, tu t'es trompé. Tu peux avoir des enfants qui vont te rendre même la vie malheureuse plus qu'avant. Tu recherches le bonheur dans quoi? Être connu. La plupart des personnes malheureuses sont des personnes célèbres. Tu recherches le bonheur où? Dans beaucoup d'argent. Il y a des gens, plus ils ont d'argent, plus ils ont des soucis parce qu'ils doivent gérer, ils doivent contrôler. Es-tu heureux? Êtes-vous heureux? L'homme qui est ici, qui est heureux, qui a la vraie paix et la vraie joie, est le plus riche de cette église. Même si il a 0 dans sa poche, c'est l'homme le plus riche. Parce que les riches travaillent pour avoir ce qu'il a. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Mais nous ne traitons pas la question du bonheur. Parce que le bouddhisme explique comment on peut être heureux. C'est pourquoi les gens font le yoga. Ils restent calmes là, zen, ils disent je suis zen, ils mettent ses pieds là, zen, ils font ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Si vous ne savez pas, la religion qui a le plus de succès chez les stars, c'est le bouddhisme. La religion qui a le plus de succès chez les vedettes, c'est le bouddhisme. Parce que ça leur donne la paix pour eux. Ça leur donne une certaine joie. Lorsque tu vas en Europe, tu vas voir des Bouddhas partout, partout. Parce que le Bouddha pour eux, c'est le signe de paix et de bonheur. Parce que cette religion-là se donne la peine d'expliquer le chemin qui mène au bonheur. Nous avons tellement de chrétiens malheureux, mais on ne prend pas le temps de leur expliquer le chemin qui mène au bonheur. Aujourd'hui, je vais te montrer le chemin qui mène au bonheur. Alléluia! Je vais te montrer le chemin qui mène au bonheur. Est-ce que tu peux m'aider à serrer mes lacets là? Si, mes frères et sœurs, si un homme comme Salomon a dit vanité de vanité, et qu'il a eu tout l'argent que personne d'entre nous n'a eu, c'est une grande leçon pour nous dire que le bonheur n'est pas là-bas, n'est-ce pas? Toi, tu penses que le bonheur est à droite. Moi, j'arrive jusqu'au fin du chemin qui est à droite. Je reviens, je te dis, là-bas, il n'y a rien. Est-ce que tu vas prendre ce chemin-là? Est-ce que tu vas prendre? Mais tu prends toujours le chemin de Salomon. Toi qui penses que les femmes vont te donner le bonheur, Salomon a déjà pris ce chemin-là. Il a connu 1000 femmes. Toi, arrête-toi, parce que n'ajoute même pas, parce que lui a déjà emprunté ce chemin. Il te dit, il n'y a pas le bonheur là-bas. Toi qui empruntes le chemin, je dois posséder l'argent pour être heureux. Salomon t'a déjà précédé là-bas. Il est déjà revenu pour te dire vanité de vanité. Toi qui es sur le chemin, je dois être connu. Salomon était connu au point où la reine de Séba est venue le visiter. Il a déjà emprunté le chemin de la célébrité. Il est revenu pour te dire vanité de vanité. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai plus de bonheur que quand j'étais un jeune pasteur. Non. Je vous dis non. D'ailleurs, j'ai plus de problèmes qu'avant. J'ai plus de combats qu'avant. J'ai plus de luttes qu'avant. J'ai plus de combats qu'avant. Si Jésus ne te rend pas heureux quand tu es célibataire, tu ne seras pas heureux quand tu seras marié. Si Jésus ne te rend pas heureux quand tu es pauvre, tu ne seras pas heureux quand tu seras riche. Eh, je suis en train de vous parler, hein. Si Jésus ne te rend pas heureux lorsque tu n'es pas connu, tu ne seras pas heureux quand tu seras connu. Si Jésus ne te rend pas heureux à Kinshasa, il ne va pas te rendre heureux à Paris. Si Jésus ne te rend pas heureux lorsque tu n'as pas d'enfants, tu n'auras pas de bonheur quand tu auras les enfants.
Ah, donne-moi l'amen. Hein? Si Jésus ne te rend pas heureux quand tu n'as pas d'habit, ne pense pas que le vêtement va te donner la joie. Ne pense pas. Si Jésus n'est pas ton ami, ne pense pas qu'un ami va devenir ton ami. Mais ça m'amène à bien. Là, je ne suis qu'en train de casser les forteresses que nous avons sur le bonheur. Mes frères et sœurs, j'avais un temps une seule chaussure. Je pensais que lorsque j'aurais des chaussures, je serais heureux. Maintenant, tu as des chaussures que tu ne portes même plus. Tu les regardes comme ça et tu peux en avoir beaucoup, mais tu portes toujours les mêmes. Tu portes toujours les mêmes, n'est-ce pas? Bizarrement, tu les as, tu ne les portes plus. Quand tu les avais pas, je vais les porter. Quand j'avais faim tout le temps, je disais, lorsque j'aurai l'argent, je vais commencer à manger tout ce que je veux. Maintenant, j'ai fait l'effort d'éviter la viande, d'éviter trop de sucre. Maintenant, j'ai les moyens de les manger, je ne les mange plus. Quand Dieu va me bénir, je vais commencer à voyager. Quand tu auras les moyens de voyager, tu vas refuser de voyager. Tu vas éviter de voyager, tu vas vouloir rester à la maison. Mokilueza bizarre. Le bonheur n'est pas là où tu le cherches. Hein. Rien qui est dehors ne rend heureux dedans. Je répète, hein, rien qui est dehors ne rend heureux dedans. Rien. Si même tu penses qu'une femme va te rendre heureux, tu as insulté Jésus. Car si Jésus échoue, une femme réussit, c'est elle qui est Jésus. Pourquoi tu es malheureux? Parce que je ne suis pas marié. Ah bon? Tu as Jésus et tu n'es pas marié et tu es malheureux. Donc c'est la femme qui va te donner le bonheur que Jésus ne t'a pas donné. Elle échouera. Parce que si Jésus a échoué, elle aussi, elle échouera. Parce que si le maître échoue à rendre ton cœur heureux, une petite femme ne peut pas te rendre heureux. C'est pourquoi, ma sœur, un homme qui est malheureux avec Jésus ne l'épouse pas. Toi, tu ne feras rien, tu échoueras. Une femme qui est malheureuse avec Jésus ne l'échoue pas, ne l'épouse pas. Elle sera toujours malheureuse. Parce que le maître a échoué et toi qui es le serviteur, tu échoueras. Celui qui t'a créé, qui est mort à la croix, oh, donne-moi la main. Un jour, une femme dit à son mari, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais l'homme l'a aidé dans sa vie. Tu sais ce que le mari lui a dit? Même Bobby Lada Wandima Mobutu. En français, la femme du président Mobutu a dit que Mobutu n'a rien fait pour elle. Et alors toi, c'est une blague, hein, parce qu'elle n'a jamais dit ça. Cela veut dire ceci, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que lorsque vous aurez des choses, vous serez heureux. C'est faux. C'est faux. Les gens qui ont ce que vous avez ne sont pas heureux. J'ai rencontré un multimillionnaire, il n'est même pas heureux. Il pleure devant moi, il pleure. Mais pourquoi? Parce que les millions n'entrent pas dans le cœur. Les billets n'entrent pas dans le cœur. Les comptes en banque n'entrent pas dans le cœur. Ça reste dehors. C'est pourquoi lorsque nous mourons, est-ce qu'on nous accompagne avec un camion de déménagement? Tu as déjà vu quelqu'un mourir et puis un camion de déménagement le suivre? Pourquoi? Ça n'a jamais été à lui. Et notre cœur sait que ce n'est pas à nous. C'est pourquoi le cœur ne se réjouit jamais des choses extérieures parce qu'il sait que ce n'est pas à toi. Si tu meurs, ta femme va mourir. Si tu meurs, tes enfants vont mourir. Qui va cesser de respirer parce que tu es mort? Parce que ce n'est pas à toi. Même ta femme n'est pas à toi et tes enfants ne sont pas à toi. Tes habits vont disparaître parce que tu es mort, parce que tes habits ne sont pas à toi. C'est pourquoi on dit que nous sommes des pauvres, parce que nous sommes venus nus, nous rentrerons nus. Rien n'est à nous. Vanité de vanité, tout est vanité. Eh, nazoye bisayo, hein. Oh, lukesengo place ko salarate, oko kamwa. Pesanga amen, hein. Je pensais le jour que j'irai aux États-Unis, waouh, tu vois toute ton enfance, tu vois les États-Unis, à la télévision. Tu te dis, quand je vais arriver aux États-Unis, mon cœur va battre. Bou, 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 bou. États-Unis. Frère, j'arrive aux États-Unis, mon cœur n'a pas battu. J'étais déçu par mon cœur. Non, beta ko beta makasi po okomi. Et betite kwani ezali banda. Dernièrement, mes frères, j'étais à Miami. On est venu me prendre à l'aéroport avec la police des États-Unis, des motos des États-Unis et les voitures de la police des États-Unis que vous voyez à la télévision. Et ils étaient devant moi. Mais non, linga muteme zala bou et ça. Makambo eza danger, eza grave beta et boyo beta. Poni eza libanda.
Ta maison est dehors, ta voiture est dehors, ton compte en banque est dehors, tes enfants sont dehors. Mais qu'est-ce qui entre dedans? Je vous dis la vérité. Tu attrapes la gastrite pour rien, pour des choses qui te donneront même pas la joie. C'est pourquoi la Bible dit que vous qui possédez, soyez comme si vous ne possédez pas. Ah, Razimba Shadalaya. Ce que je vais te donner comme révélation m'a aidé dans la vie. Même si les moments sont difficiles, il y a un endroit, si j'entre seulement, j'ai plus de problèmes, j'ai la paix, j'ai le bonheur. Regardez, je vous ai lu le texte de la femme samaritaine. La Bible nous dit à 12 heures, cette femme est allée puiser. Dites à 12 heures. Les femmes ne puisent pas à 12 heures, les femmes puisent le matin. Mais elle puisait à 12 heures, pourquoi? Elle avait une mauvaise réputation. Elle avait eu 5 maris. Et le 6e mari qu'elle avait n'était pas elle. Imagine une femme dans votre société qui a perdu 5 maris. Vous allez dire quoi? Elle est sorcière, n'est-ce pas? Elle a l'esprit de mort. Elle tue les hommes. Elle mange les hommes. Elle est sorcière. Quelle réputation! Ce qui fait que cette femme ne pouvait pas aller puiser avec toutes les autres femmes. C'était une femme qui était malheureuse. C'était une femme qui était triste. C'était une femme qui ne se considérait pas. C'était une femme complexée. Elle attendait que les autres femmes aillent puiser pour qu'elle vienne puiser. Et lorsqu'elle va puiser à 12 heures, elle rencontre Jésus. Jésus lui demande de l'eau. Mais c'était seulement pour introduire l'évangélisation. Parce qu'après, Jésus n'a jamais bu son eau. Amen. Il lui demande de l'eau. La femme refuse. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine de l'eau? Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Il commence un débat théologique sur la doctrine de Jacob, sur la doctrine de Moïse et sur la grâce que Jésus amène. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui explique et dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander. Et la lumière commence à venir dans cette femme. Et la femme dit, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Elle révèle qu'elle était malheureuse. Elle révèle qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Elle était fatiguée d'aller puiser au puits de Jacob. Et Jésus-Christ lui dit, pas de problème, amène ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui donne une parole de connaissance. Tu dis vrai, car tu as eu 5 maris qui étaient tes maris. Tu t'es marié 5 fois, mais celui que tu as cette fois-ci ne t'a pas épousé. Elle dit, tu es un prophète. Lorsque seulement elle a la révélation que Jésus est le prophète et le Christ, cette femme jette sa cruche. Cette femme est comme toi. Elle recherchait le bonheur dans des choses qui ne donnent pas le bonheur. Dans les 6 maris. Dites 6 maris. Elle pensait qu'un mari peut lui donner le bonheur. Elle pensait qu'une personne qui est dehors peut lui donner le bonheur. C'est pourquoi elle se mariait et se remariait. Une fois que tu as perdu un mari, tu peux t'arrêter à 2. Elle est arrivée jusqu'à 5 maris. Jusqu'à 5 maris. Jusqu'à avoir un 6e qui ne l'a pas épousée. Parce que elle pensait que le bonheur était dans un homme. Le bonheur était dans le mariage. Mais jamais elle n'a eu le bonheur. Mais un 7e mari est venu dans sa vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chiffre de la perfection. Et chaque fois que Jésus-Christ vient dans nos vies, il nous trouve au 6e mari pour être le 7e mari. Tu as essayé des choses que j'appelle les 6 maris. Essaye maintenant Jésus-Christ le 7e mari, qui va te donner une eau que tu ne vas pas puiser avec un seau, mais une eau qui va devenir en toi, une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Aucun ami ne peut te donner la joie, aucune somme d'argent ne peut te donner la joie. Rien sur cette terre ne peut te donner la vraie paix et la vraie joie. Mais Jésus le 7e mari, Jésus le 7e mari, Jésus le 7e mari est capable de donner une eau sans que tu puisses puiser. Il est temps que tu jettes ta cruche. Il est temps que tu jettes ta cruche. Il est temps que tu jettes ta cruche. Donne-moi un amen. Tu es en train de puiser dans une citerne crévassée.
Tu es en train de rechercher l'amour auprès d'un ami. Tout le temps tu le déranges. Tout le temps tu le déranges. Tu es en train de rechercher le bonheur derrière l'argent. Tout le temps tu cherches l'argent. Tu as 1000, ça ne suffit pas. Tu as 10 000, ça ne suffit pas. Tu as 100 000, ça ne suffit pas. Comment vous expliquez des gens qui sont des milliardaires mais qui continuent à voler? Comment vous expliquez des gens qui sont des milliardaires qui continuent à voler parce qu'ils cherchent l'eau dans un puits crevassé? Jésus te trouve à ton puits avec une cruche qui est vide. Hier tu as puisé, mais aujourd'hui c'est encore vide. Tu te livres au plaisir et tu penses que tu auras le bonheur. Comme des gens, tu veux le bonheur, tu te masturbes. Après t'être masturbé, qu'est-ce que tu sens? La culpabilité. Tu as besoin du bonheur, tu commets l'impudicité. Après le plaisir, tu as la culpabilité. Tu te sens mal, tu prends de l'alcool. Après l'alcool, tu te sens mal. Mais Jésus est le 7e mari qui donne la véritable paix. Alléluia! Tous les autres maris sont morts. Tout ce que le monde te donne ne peut donner la vie. Mais Jésus est celui qui te donne une source intéressable. J'aimerais que tu saches que le bonheur est en Jésus. Le bonheur n'est pas dans les femmes. Le bonheur n'est pas dans le plaisir. Le bonheur n'est pas dans l'alcool. Le bonheur n'est pas dans la drogue. Le bonheur n'est pas dans les hommes. Le bonheur n'est pas dans les voyages. Le bonheur n'est pas dans le succès. Le bonheur n'est pas dans la célébrité. Le bonheur n'est pas dans les enfants. Le bonheur n'est pas dans les voyages. Le bonheur est dans une personne qui peut entrer en toi, qui peut demeurer en toi, qui peut vivre en toi. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te donne le vrai bonheur. Oh, donne-moi un amen. Réveille celui qui dort. Il est attaqué par un esprit de malheur. Oui, les hommes ont dit mon malheur. Et ils ont dit que la rabongo, kaboué, ce problème, oui, les hommes ont cassé. Yo, quand ils ont réglé le problème, c'est ce que vous vous trompez. Quand je vais résoudre ces problèmes, je serai heureux. Qui te dit qu'après, le problème va te laisser? Un autre problème viendra. Un autre problème viendra. Tu as un enfant malade, eh bien tu pries. Il est guéri. Après, il va attraper une autre maladie. Et puis il va attraper une autre maladie. Les enfants attrapent combien de maladies dans la vie? Un jour, je regarde ma mère en train de s'inquiéter pour notre cadette. Et puis je dis, maman, mais c'est comme si les parents, vous n'aurez jamais la paix jusqu'à votre mort. Et puis elle me dit, oui, regardez les parents. Deux gars, un homme et une femme se marient. Le souci, c'est quoi? Avoir des enfants. Vrai ou faux? Ils cherchent les enfants, et puis ils ont les enfants. Hein? Après, ils ont le souci, les enfants doivent manger, non? Ils cherchent l'argent pour nourrir les enfants. Et puis les enfants mangent. Et puis ils ont le souci de quoi? Ils doivent habiller les enfants. Ils cherchent l'argent, ils habillent les enfants. Après quoi? Ils ont le souci, les enfants doivent aller à l'école. Ils se battent, les enfants vont à l'école. Mais l'enfant, quand il va à l'école, il faut qu'il réussisse aussi. Ils ont maintenant le souci que tu aies 10 sur 10, n'est-ce pas? Mais même s'il a 10 sur 10, il doit avoir le diplôme. Et s'il a le diplôme, il doit aller à l'université. Et s'il va à l'université, après l'université, tu dois trouver le travail. Il a le souci de l'université. Il a le souci du diplôme. Il a le souci du travail. Une fois que tu as le travail, il a le souci que tu dois bien te marier. Quand tu te maries, il a le souci maintenant que tu aies des enfants. Et quand tu as des enfants, il a le souci que tes enfants aient des enfants. Biloko est aussi la can. Et si la raté, le can c'est la moussous. Ces choses-là ne finissent pas. Prends un autre chemin. Le chemin n'est pas dans les solutions. Il y aura toujours des problèmes. Si toi, tu penses que tu auras la paix, le jour que tu n'auras plus de problèmes, j'aimerais t'annoncer que tu auras toujours des problèmes. Que tu le veuilles ou pas, tu dois payer ton loyer. Hein. Que tu le veuilles pas, tu dois manger. Hein. Que tu le veuilles pas, tu dois trouver le carburant. Hein. Que tu le veuilles pas, tu dois payer l'eau, l'électricité. Hein. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des problèmes. Quand on va finir le temple là, les problèmes vont finir? Non. Problème parking. Vous finissez le temple du coup, parking. Vous avez le parking, il faut l'hôpital. Il faut l'hôpital, il faut l'école. Il faut l'école, il faut le quartier. Il faut le quartier, il faut l'avenue.
C'est quand tu vois une fille, elle doit se marier, problème, la robe. Quand maintenant tu as la robe, tu dois entrer dedans. Tu dois maigrir pour entrer dans la robe. Amen, hein? Maintenant, quand tu entres dans la robe, maintenant il faut que la fête soit une réussite. Maintenant, la fête doit être une réussite. Mais quand vous finissez la fête, il faut que la lune de miel aussi soit une réussite. La lune de miel réussit. Maintenant, il faut aussi que tu attrapes la grossesse. Et après, maintenant, quand tu attrapes la grossesse, tu dois maintenant accoucher. On prie pour que la grossesse entre. Il faut aussi qu'on prie pour que le bébé sorte. Et s'il a raté, le bonheur n'est pas dans les solutions. Je vous dis, le bonheur n'est pas dans une vie sans problème. Les jours que j'aurai plus de problèmes, je serai heureux. Tu ne seras jamais heureux parce que tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Maintenant, comment être heureux malgré les problèmes? Comment être heureux malgré une vie de problèmes? Comment être heureux malgré une vie de difficultés? Comment être heureux malgré une vie de défis? Comment être heureux malgré la vie? Parce que c'est la vie. Dis c'est la vie. C'est la vie. Et belé bokansaka vie ezara pona yomoko biso tout oza na kati ya vie. En français. Certains vous pensez que la vie ne français oza ba problème. Vous ne pas que français a problème. Oye ba français problème. Oye ba tepe problème. Donne-moi la main, hein? La solution n'est pas dans une vie sans problème. La solution n'est pas dans avoir beaucoup de choses. La solution n'est pas dans être quelqu'un. La solution n'est pas d'avoir des relations. Parce que si avoir des relations, c'est un problème, tu dois gérer les relations. Tu dois gérer les relations. Tu dois l'appeler, comment ça va? Et comment ça va? Moi je t'appelle, toi tu ne m'appelles pas. Moi je te visite et toi tu ne me visites pas. Des problèmes encore, les relations. Je t'ai offert un cadeau, tu ne m'as pas offert un cadeau. J'étais pas des problèmes. Si tu ne veux pas de problèmes, meurs. Car les cadavres et les non-nés n'ont pas de problèmes. Mais tant que tu seras sur cette terre, tu auras des problèmes. Mais tu dois être heureux. Tu dois être heureux malgré toutes les réalités. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. J'aimerais te dire ceci, arrête de puiser au puits de Jacob. Celui qui puise au puits de Jacob aura encore soif et encore soif. Mais si tu puises auprès de Jésus-Christ, tu auras une eau qui va couler jusque dans la vie éternelle et tu n'auras plus soif. Le monde donne une eau qui ne désaltère pas. Les amis donnent une eau qui ne désaltère pas. L'argent ne désaltère pas. La nourriture ne désaltère pas. Les beaux vêtements ne désaltèrent pas. Mais Jésus enlève la soif. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Ce n'est pas une Range Rover, ce n'est pas une villa, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant, c'est Jésus. Give me amen, amen, amen. Ta vie ressemble à la femme à la perte de sang qui était tout le temps derrière les médecins. Peut-être le médecin John va me guérir. Il ne la guérit pas. Mais médecin Kabongo ne la guérit pas. Elle donne l'argent. Elle donne l'argent. Elle attend la guérison. Jusqu'à ce qu'elle touche le médecin des médecins. Et là, elle est guérie. Tu as une plaie dans ton cœur. Une soif d'amour. Tu veux tellement être aimé. Tellement être aimé dans la vie que c'est une maladie. Avoir trop soif d'amour est une maladie. C'est pourquoi tu fais tout pour attirer l'attention des gens. Tu te coiffes comme ça marche pas. Tu coiffes comme ça marche pas. Tu coiffes comme ça marche pas. Tu coiffes comme ça. Et les médecins ne vont pas te soigner parce que ta maladie ne peut être soignée par un médecin. Seul Jésus peut te soigner. Le vide que tu ressens, ce n'est pas quelqu'un qui va le combler. Seul Jésus va le combler. Tu fais beaucoup de choses pour attirer les regards des gens. Les gens ne peuvent rien pour toi. Ce sont des médecins incompétents dans ta vie. Mais il y a un seul médecin compétent qui arrête la plaie, qui arrête le saignement,
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le secret du bonheur. J'aimerais dire aux hommes modernes, voici le secret du bonheur. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une connexion, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le secret du bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les chrétiens doivent être les hommes les plus heureux sur la terre. Oui, normalement, les chrétiens doivent être les hommes les plus heureux sur la terre. Oh, mes frères et sœurs, si les hommes ne m'aiment pas, je m'en fous. Le Créateur des hommes m'aime, ça me suffit. Je vous dis la vérité, hein. Si un jour tous vous me dites, pasteur, on ne t'aime plus, je répète. Oh Dieu, il m'aime plus, je dis, ils ont raté. Mais toi, il suffit seulement que tes amis t'enlèvent du groupe. Tu penses que c'est de Dieu. Il suffit seulement que quelqu'un ne te parle plus. Tu vis comme si tu vas mourir. Pourquoi tu donnes autant de valeur aux médecins qui ne peuvent te guérir? Va toucher le pan de la robe. Va toucher le pan de la robe de Jésus. Va toucher le pan de la robe. Va toucher le pan de la robe. Et à l'instant, ton cœur sera rempli d'un bonheur que tu n'as jamais connu. D'une joie que tu n'as jamais sentie. Comme un bébé, tu sentiras cette joie. Alléluia. Dieu s'arrange que les médecins échouent pour que la robe réussisse. Et Dieu s'arrange qu'aucun homme ne te rende heureux pour que lui te rende heureux, afin que toute la gloire puisse lui revenir. Alléluia. Le jour que j'ai épousé ma femme, je lui ai dit, tu es entré dans un mariage avec déjà quelqu'un. J'étais déjà marié. Maintenant, nous sommes dans un mariage à 3. Et je lui ai dit, j'aime Jésus plus que toi. Donc, tu as épousé quelqu'un qui est déjà amoureux. Et c'est la vérité. Je ne me suis pas marié parce que j'étais malheureux. Je me suis marié parce que c'était le temps que j'ajoute quelqu'un dans ma barque. Car si tu es malheureux sans Christ, avec Christ, aucune femme ne te donnera la joie. Chers frères et sœurs, tout le monde a échoué dans ta vie. C'est quand vous voyez des enfants, ils ont des parents riches, mais ils sont malheureux. Tu te dis, comment toi tu as un tel parent, tu es malheureux? Parce que ce n'est pas un père qui donne le bonheur, c'est Dieu qui donne le bonheur. Des fois on est étonné de voir dans les familles des riches des gens bizarres. Mais comment vous êtes bizarre comme ça alors que vous avez tout? Parce que tout n'est rien sans Jésus. Tout n'est rien sans Jésus. Tout n'est rien sans Jésus. J'enviais une maison, mes frères, jusqu'à ce que j'entre dans cette maison. Je passais devant. Vous voyez ces belles maisons-là, tu te dis, waouh, les gens qui vivent dedans doivent être des anges. Mais un jour, j'entre dans cette famille-là. On m'ouvre une porte d'une chambre. Je trouve une fille qui est folle. On m'ouvre une autre porte. Je trouve un garçon qui est fou. La maman me supplie d'imposer les mains à son enfant pour qu'il ait la paix. Mais il est dans une villa que moi je n'ai pas. Mais il désire la paix. Les grosses maisons que vous voyez cachent des secrets. Les grandes maisons que vous voyez cachent des secrets. Ne pensez surtout pas que ceux qui y habitent sont plus heureux que vous. Parce qu'une maison ne rend pas heureux. L'homme est un être bizarre. Il n'est étonné par rien. Tu peux l'étonner 2 minutes après, il trouve normal. C'est pourquoi la première fois que tu es parti à Dubaï, tu as dit waouh. La deuxième fois, tu as dit ouais. Vrai ou faux? La première fois quand tu vas à Dubaï, Dubaï. Après, tu ne regardes même plus. Tu es pressé de faire tes achats. Mais t'as la Dubaï, n'est-ce que t'as la dit déjà? Pourquoi? L'homme a un vide en forme de Dieu. Les gratte-ciel ne t'impressionneront pas. Seul Dieu t'impressionne. Seul Dieu t'impressionne. C'est pourquoi l'église, nous devons présenter Jésus. Nous devons présenter Jésus. Les biens matériels ne donnent pas le bonheur. Ça doit trouver le bonheur. Si ça ne trouve pas le bonheur, ça ne fait rien. Si l'argent ne trouve pas le bonheur, ça ne fait rien. Si une femme ne trouve pas le bonheur, ça ne fait rien. Avez-vous le bonheur sans rien? Le bonheur, c'est être heureux sans rien. Le bonheur des bébés. Tu vois les bébés comme il est, non? Il n'a rien. Bébé, Allah tiatati. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. L'enfant n'a pas de compte en banque. Il n'est même pas connu. Des fois même, il ne parle pas.
Mais il est heureux. Il est heureux d'être coca. Il est heureux d'être baba, n'est-ce pas, non? Il est heureux, n'est-ce pas? Il est heureux même d'être bête parce qu'il ne comprend rien. Mais, mais regarde-toi, malgré ton diplôme, tu n'es pas heureux parce que tu ne travailles pas. Et quand même tu vas travailler, tu seras malheureux parce que le salaire n'est pas bon. Mais oui, le chemin n'est pas là-bas. Le chemin n'est pas là-bas. Change le chemin, change le chemin. Change de chemin. Il m'est arrivé dans ma vie de regretter d'être connu. Ou tu vois quelqu'un, il veut que sa vidéo soit connue, il met ton visage dans des bêtises, des titres bizarres, Quand je n'étais pas connu, on ne me mettait pas dans des titres bizarres. J'ai regretté d'être connu. Mais toi, tu veux être connu. Tu veux être connu. Tu penses que tu seras connu, tu seras heureux quand il y aura des buzz sur ton nom. Yo lala kinobo lamu ki buzz. O fingi mutu, o luki, o fingi te bakati. Tane no te abwe, emo luki langa likambo, nena zabwe. Mwaka kote mo bakati, o alobela ki bobila dao. Mwani bobila damba mora téléphoner nga. On pas problème. Est-ce que Kalabando qui penga? Quand je n'étais pas connu, j'avais parlé de ce monsieur-là qui est mort. On ne m'avait pas créé des problèmes. J'ai parlé. J'ai eu des problèmes. Pourquoi? Tu es connu. Être connu ne rend pas heureux. Être connu ne rend pas heureux. Avoir beaucoup d'abonnés ne rend pas heureux. Avoir des j'aime ne donne pas l'amour. Tu ne te sentiras pas aimé lorsque tu auras 1 million de j'aime. Si Jésus ne te donne pas l'amour, aucun j'aime ne t'aimera. Aucun abonné, aucun follower ne te donnera le bonheur. J'aimerais parler à cette génération de réseaux sociaux où vous êtes heureux parce qu'on a partagé, parce qu'on a liké, parce qu'il y a des vues. Les vues ne donnent pas le bonheur. Je vais te parler des vues. Tu fais une vidéo, tu as 2 millions de vues à l'instant. Waouh, waouh, demain, il n'y a plus waouh. Tu dis, mais c'est 2 millions, waouh. Et que, waouh, waouh. Motema, et Messani déjà. La première fois que j'ai mangé les shawarma, oh nini, shawarma. Maintenant, si tu me donnes, je refuse. National yango trop. Et ça poulet, tout ça vient. Poulet nanga susté. On dit pas shamanine. Vous avez végétarien. Vanité de vanité. Quand tu montes dans ton premier avion, tu vas t'habiller très bien. C'est comme ça qu'on reconnaît celui qui est parti pour la première fois. Tu vas t'habiller très bien. Quand tu vas trop voyager, tu prends les babouches et les jeans. Comme si tu es entré dans un bus. Et puis quand tu entres, tu manges même plus. On dit, monsieur, tu manges? Non, je vais dormir. Mais avant, tout donner. Même si c'est pas bon. Mais après des temps, tu veux seulement arriver. Quand tu vas arriver pour la première fois là-bas, tu vas prendre des photos partout. Tour Eiffel, tu pars. Tu sais quand on reconnaît ceux qui viennent d'arriver, ils prennent des photos partout. Netoe Babino. Sokomisika, ça t'a semblé kokoma déjà. Betchango Kara. Mais après 3, 4, 5 fois, prends une photo. Non, je ne prends pas de photos. Mais c'est tout Eiffel. Ah, quand il m'a bendé. Vanité de. Tu es déçu. Je te parle de ce que ton cœur te fera. Un jour, tu te maries. Tu regardes ta femme comme ça. Tu dis, ah, t'as bien. Et bêta susté. Oh, bêta. Et mes sani déjà na beauté né. Na kosi papa. Isabongo.
Je vous dis la vérité. C'est Jésus qui t'étonnera tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, on doit prêcher la vérité à l'église, hein. C'est Jésus qui t'étonnera toute ta vie. Donne-moi la main. Même moi, avant quand je prêchais, est-ce que toi tu dormais? Maintenant tu dors pourquoi? Tu es habitué à mes prédications. Je te comprends, tu es déjà habitué à m'écouter. Na komba na boykoto na suka ndako yindisa na olala na ozela suka. Vrai ou faux? Mais quand tu venais avant, mais avec des temps, les loni n'ont pas beaucoup de ça batubé. Aussi au Messani na Marcelo. Bandi masika alléluia. Binonde bo kama batwakala. L'homme est comme ça, l'homme s'habitue à tout. C'est pourquoi Jésus était intelligent. Il a fait 3 ans seulement de ministère, il est parti. Parce que si Jésus avait fait 40 ans de ministère, viens Jésus fait des miracles. L'homme est comme ça, l'homme est comme ça. Mais il vient de ressusciter quelqu'un. Moi hier c'était terrible, aujourd'hui l'onction est diminuée. Jésus dit hier c'était terrible. Yengoye soyez ba kenda déjà. Frères et sœurs, tu vois pourquoi tu ris maintenant? Tu sais pourquoi tu ris? Parce que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Tu as cessé de t'attacher aux choses qui sont extérieures. Tu as commencé à t'attacher à Jésus qui est dedans. C'est pourquoi ta joie est venue. Satan est un voleur de joie. L'ignorance vole la joie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas payé la maison que tu dois être triste. Parce que même si tu la payes, tu ne seras pas heureux. Tu vas payer janvier, mais tu dois payer février, tu dois payer mars. Soyez heureux que vous ayez des problèmes ou pas. Soyez heureux que vous ayez des problèmes ou pas. Soyez heureux que tu arrives ou pas. Soyez heureux que vous soyez grand ou pas. Soyez heureux de posséder ou pas. Donne-moi la main. Alléluia. Quand j'ai commencé la compassion, j'ai prêché comme ça, mais ils étaient à 30. Hein. Frère, c'est ça. Papa, Tozam, qui beaucoup m'a révélé. Ne respecte pas ta vie parce qu'elle n'est rien. Pendant qu'elle n'est rien, elle est déjà quelque chose. Soyez heureux. Que ton bonheur ne soit jamais reporté à demain. Soyez heureux dans le présent. Parce que le bonheur, c'est le présent. Si ton bonheur est dans le futur, tu ne seras jamais heureux. Sois heureux cette nuit. Sois heureux ce matin. Jette tes soucis. Jette tes problèmes. Sois heureux maintenant. Sois heureux maintenant. Saisis le bonheur. Jette ta cruche. Touche le pan de la robe. Maintenant. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Surtout, même si tu as des soucis, ça ne va rien changer. Maintenant, pourquoi tu n'es pas heureux? La Bible dit, est-ce que vous ajouterez ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de vos vies par vos soucis? Qui d'entre vous allonge sa vie parce qu'il s'est soucié? Alors, si malgré même que tu te soucies, rien ne change, pourquoi tu te soucies? Hein? Pourquoi tu es soucié? J'ai pas d'enfant. Maintenant, si tu te soucies, le bébé va entrer. Alors, pourquoi tu te soucies? Je ne me marie pas. Et si tu te soucies, tu auras le mariage. D'ailleurs, plus tu te soucies, tu deviens vilaine. Et là, d'ailleurs, on ne va pas t'épouser parce que les femmes qui sont remplies de soucis ont des 11. Oh, je me soucie, j'ai pas l'argent. Tu penses maintenant parce que tu te soucies, tu manques l'argent, que l'argent va venir, aura pitié de ton visage des soucis. Vous mettre un pauvre riant qu'un pauvre attristé. Vous mettre un célibataire qui rit qu'un célibataire triste. Vous mettre un pauvre riant qu'un pauvre triste. Parce que quand tu es pauvre triste, tu deviens doublement pauvre. Tu manques même la joie. Tu es pauvre des joies. Sois même riche en joie. Et je te dis la vérité. Le bonheur vient là où il y a le bonheur. Le bonheur vient là où il y a le bonheur. Le bonheur vient là où il y a le bonheur. Il y a une sœur dans cette église. Elle vient au 3e culte. Je ne connais pas son nom, mais je connais son visage. Il n'y a aucune personne dans cette église qui écoute la parole avec la joie qu'elle a. Elle a une joie. D'ailleurs, je dois la chercher, elle doit m'expliquer. Quand elle rit, elle brille dans toute l'église. Tu ne vas plus voir personne, tu ne verras qu'elle. Elle devient comme un soleil. Elle a un bonheur de milliardaire. J'ai envie vraiment de dire, ma sœur, viens m'expliquer. Et c'est moi, Boéna Congo. Où sont mon côté? C'est Rwana Sekaka Moko. Ah, Sekaka Moko. Abandaro Sekaka, na akota n'existe maman azo Seka.
Sérieux, au fond d'Awapi. Aoutalo le pays église, te. Azane lo mo be fa expliquer nga. Kota yondingo talanga. Alors, mes frères et sœurs, je ne peux pas dire que dans ma vie, je n'ai jamais été triste. Il fut un temps, mes frères, je n'étais pas un homme heureux. Oui. Un jour, je vais à Lubumbashi. Et puis Dieu me dit, Marcelo, quand est-ce que tu seras heureux dans la vie? Je dis, je suis heureux. Il dit, non, tu n'es pas heureux. Je dis, oh, je suis heureux. Il dit, non, tu n'es pas heureux. Tu seras heureux, n'est-ce pas, quand l'église sera très grande? Tu seras heureux lorsque l'église va acheter une parcelle. Tu seras heureux lorsque l'église va construire. Et il m'a dit, tu es tombé dans le piège de rechercher la lune, de vouloir toucher la lune pour être heureux. Tu vois, quand tu vois la lune ou l'arc-en-ciel, tu dis, si je touche l'arc-en-ciel, je serai heureux. Chaque fois que tu t'approches de l'arc-en-ciel recule. Chaque fois. Et il m'a dit, à ce stade-là, tu ne seras jamais heureux. Parce que même quand tu auras la grande église, tu vas la trouver petite. Quand tu vas construire le temple, tu vas le trouver petit. Et tu seras toujours en train de courir vers le bonheur. J'ai dit, alors Seigneur, je fais quoi? Il a dit, regarde-moi. Alors que je créais toutes choses, je n'avais pas encore créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Rien que la création de la lumière, j'ai dit que c'était bon. Rien que la création des plantes, j'ai dit c'était bon. Lorsque j'ai créé les bétails, j'ai dit c'était bon. Je n'ai pas attendu la perfection de l'homme pour dire que c'est bon. Mais je me suis réjoui déjà de l'en attendant. Je me suis réjoui déjà de l'en attendant. Sois heureux maintenant de moi et de moi et de moi. Ne sois pas un homme qui dit je le deviendrai. Si tu attends, tu n'auras jamais la joie. Mais si déjà maintenant par moi tu es heureux, tu seras toujours heureux. Soyez heureux maintenant. Soyez heureux maintenant. Ne poursuivez pas l'arc-en-ciel. Ne poursuivez pas l'arc-en-ciel. Saisissez Jésus maintenant dans vos vies. La Bible nous dit qu'il y a du bonheur à être pardonné. Qui est pardonné ici? Sois heureux. Il y a le bonheur d'être justifié. Qui est justifié ici? Sois heureux. Il y a le bonheur de savoir que ton nom est écrit dans le livre de vie. Qui ici a son nom écrit dans le livre de vie? Sois heureux. Il y a le bonheur d'avoir la justice de Jésus. Qui croit que Jésus lui a donné la justification? Sois heureux. Il y a le bonheur d'avoir le Saint-Esprit. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Sois heureux. Qui croit que si Jésus revient, il sera enlevé? Sois heureux. Qui croit que s'il meurt, il ira au paradis? Sois heureux. C'est ça la source du bonheur. Lorsqu'on est chrétien, c'est ça la source du bonheur. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort et chantaient devant la mort, célébraient Dieu devant la mort, annonçaient même leur mort. Donne-moi la main. Donne-moi la main.